sénateur José Ballardo, Oui. qui avait une théorie que je n'étais pas loin de partager, que je continue à partager pour beaucoup. C'est-à-dire que la ligne devant aller en Italie, et moi elle ne doit pas s'arrêter à Cuneo, elle doit aller au moins jusqu'à Turin. Naturellement, c'est Nice, Vintimille, Cuneo, Turin. Bon. Et donc, au moment où j'ai une vision qui est la suivante, nous n'aurons jamais de ligne à grande vitesse entre Paris et Nice. Jamais. On aura une ligne nouvelle, il faudra des années. Il y a bientôt 30 ans, le TGV est arrivé à Aix-en-Provence. Je me disais, maintenant, dans 5 ans, c'est bon, il arrive à Nice. Les Varois, les vignerons, etc., se sont toujours opposés, les coteaux d'Aix, etc. On réussit une chose formidable, c'est à construire à l'aéroport de Nice la station multimodale qui est la plus importante d'Europe. Les avions, une nouvelle gare, puisque la petite gare de Saint-Augustin va fermer, et le TCSP, le tramway qui va jusqu'au port de Nice, c'est-à-dire que vous avez le bateau, l'avion, le train et le tramway. Les Italiens ont en chantier leur technologie à grande vitesse, Milan, Gênes, et qui avance à grands pas maintenant en termes de chantier vers Vintimille. C'est-à-dire que nous avons 25 km de ligne entre l'aéroport de Nice et ensuite, je parle aussi dans ce plan le financement de la gare de Cannes, de train à grande vitesse, qui serait aussi un atout majeur, à recalibrer pour accueillir la technologie italienne. Et donc, naturellement, notre intérêt, c'est d'être tourné autant vers la Ligurie que vers le Piémont, voire la Lombardie, car il nous faudra toujours 2 heures minimum pour aller jusqu'à Aix-en-Provence ou à Marseille, alors que nous pouvons parfaitement depuis Nice être à 1h10 de Gênes, avec la technologie italienne, et à 1h45 de Milan. Et que si dans ce plan nous introduisons la possibilité d'être raccordé à Turin via Vintimille, Cuneo, nous avons tout à gagner. Donc ça, c'est une option que je défends depuis des années auprès du ministère des Transports et qui, pour moi, est prioritaire. Et puis, vous avez le Nice-Breil, qui, pour moi, devrait presque s'inscrire dans un grand schéma d'agglomération avec le transport en commun en site propre de la vallée du Paillon qui est en chantier, qui va démarrer, qui se raccorde au réseau niçois, qui va se poursuivre jusqu'à Saint-Laurent et à Cagnes-sur-Mer, qui a le mérite, si nous augmentons son cadencement et ses fréquences, de pouvoir desservir, en le modernisant dans de bonnes conditions, à la fois Drape, l'Escarène, Sospel, Breil, et on se retrouverait avec un maillage parfait. L'avenir, c'est le rail. L'avenir, c'est le train. Ça s'inscrit aujourd'hui dans la transition écologique. Et aujourd'hui, de plus en plus, notamment l'Union européenne, puisque vous en avez parlé, et que Laurence soutient ces dossiers avec Agnès et moi-même et Renaud Muselier, puisqu'on a multiplié par 10 le nombre de crédits européens que nous avons obtenus ces 6 dernières années de la part de l'Europe, doit nous permettre de pouvoir, dans ce schéma européen, de répondre aux 2 enjeux. C'est pas l'un ou l'autre, c'est pas l'un contre l'autre. Pour moi, c'est l'un et l'autre. Merci.